Voici une pratique de compétence 2 avec des proportions. J'explique les 4 étapes que je veux avoir dans les compétences 2. Donc, l'étape 1, j'identifie ce que je cherche en reformulant la question dans mes propres mots ou en recopiant la question. Donc, juste assurer que tu sais qu'est-ce que tu as à faire. Alors, je lis la question. Je vais lire le problème avant. Euh, Situation d'apprentissage, donc la piscine. Aujourd'hui, Pascal doit préparer sa piscine pour l'été. Sa piscine doit contenir 38 000 litres d'eau. À l'automne dernier, il avait enlevé la moitié de cette quantité. On sait que quand on a une piscine, donc pour l'hiver, on enlève une quantité d'eau, mais on doit en laisser dedans. Durant la première heure, qui se met à la remplir, il remplit à une vitesse de 1,2 litres par seconde. Réalisant qu'il peut augmenter le débit d'eau, il aurait pu l'ouvrir comme il faut avant, il augmente la vitesse et calcule qu'en 12 minutes, 2,2 kilolitres d'eau s'est ajouté. Il poursuit à ce débit pendant 48 minutes supplémentaires, donc au débit de 12 minutes, 2,2 kilolitres, jusqu'à ce qu'il voit une fuite dans son tuyau d'arrosage. Après 300 secondes, seulement 147 200 millilitres d'eau s'est ajouté à sa piscine. Donc, c'est un nouveau débit parce que ça va moins vite vu qu'il en manque par la fuite. Combien de temps, en heures et en minutes, lui faudra-t-il pour remplir sa piscine avec la fuite dans le tuyau? Donc, ici, j'aime pas beaucoup la question parce que combien de temps faudra-t-il pour remplir sa piscine? Moi, ce que j'entends par pour la remplir, c'est pas à partir de ce moment-là. C'est combien de temps en tout pour la remplir. Donc, il va falloir que je trouve tous les moments, puis que je les additionne pour savoir combien de temps que ça va prendre. Alors, première étape, j'identifie ce que je cherche. Donc, c'est ce que je viens de dire. Il va falloir que je trouve qu'est-ce que je cherche vraiment, le temps total pour remplir sa piscine en partant de la moitié jusqu'à ce qu'elle soit à 38 000 litres d'eau. L'étape 2, je surligne les données importantes dans le texte avec un marqueur. J'aurais pu le faire effectivement en le lisant. Si je regarde, euh, Pascal doit préparer sa piscine. Elle doit contenir 38 000 litres d'eau. Ça, c'est une information importante. J'ai une autre information importante. Il en a enlevé la moitié de cette quantité l'année passée. Si vous ne le surlignez pas, là, vous ne perdrez pas des points, mais c'est pour rien oublier. C'est pour m'aider que je surligne. Ensuite, durant la première heure, donc j'ai du temps, pendant 1 heure, il a rempli à cette vitesse-là. Là, j'ai plusieurs moments, fait que je vais peut-être prendre plusieurs surligneurs. Après ça, il a augmenté sa vitesse et il calcule qu'en 12 minutes, il a fait 2,2 kilolitres d'eau. Fait que ça va ensemble. Il poursuit à ce débit pendant 48 minutes. Fait que j'ai deux moments, 12 minutes, puis 48 minutes en plus. Supplémentaire, c'est bien écrit, supplémentaire. Jusqu'à ce qu'il voit une fuite. Je pense que j'ai plus de surligneur. Là, je vais prendre un stylo. Euh, Donc, j'ai comme un autre taux. Est-ce qu'on le voit? Ouais. J'ai un autre taux ici. Pour 300, je peux même colorier, tiens. Pour 300 secondes, seulement ça ici d'eau en millilitres, c'est ajouté. Donc, ensuite, il faut qu'il continue jusqu'à la fin, jusqu'à temps que ça soit rempli à ce débit-là. Donc, j'ai trois taux de vitesse d'eau. 1,2 litres par seconde. Donc, j'ai des litres avec des secondes. J'ai des minutes avec des kilolitres. Puis, j'ai des secondes avec des millilitres. Fait que j'ai beaucoup de changements d'unités à faire. Donc, c'est ce que je réalise en le surlignant. Et qu'est-ce que je vais faire quand je vais écrire? Là, j'ai déjà commencé. J'écris mon titre. J'ai écrit l'étape 1, j'ai dit ce que je dois trouver. Moi, je l'ai reformulé. Je dois trouver le temps nécessaire pour remplir la piscine de Pascal en n'oubliant pas la fuite. Étape 2, j'écris étape 2, surligné, j'ai surligné, c'est suffisant. Étape 3, donc ici, j'écris un plan d'action numéroté, donc je dois numéroter chacun de mes calculs. J'écris les formules, ça c'est en géométrie, donc je fais mes efforts sans F si j'en ai pas. J'écris
tous mes calculs à l'horizontale, même si j'ai une calculatrice, donc je n'ai pas d'algorithme. Au besoin, j'ajoute des explications pour assurer que ma démarche est claire si j'en sens le besoin. Puis, ça doit être structuré et propre. Donc, ce que je veux, c'est pas écrit n'importe où, n'importe comment, qu'on soit capable de suivre. Est-ce que je peux mettre ça? C'est pas ça que je veux, c'est le problème, hein, mais c'est pas grave. OK. J'y vais. Premier calcul. Donc, étape 3, j'écris étape 3. Et mon premier calcul s'appelle numéro 1. Et moi, mon premier calcul n'est pas nécessairement votre premier calcul. Je sais que la piscine doit être remplie à 38 000 litres. Je peux trouver tout de suite ou pas tout de suite combien de litres que je dois mettre. Donc, Pascal a besoin de la moitié de ça d'eau d'en rajouter puisqu'on a enlevé la moitié à l'automne. Alors, je vais commencer par trouver. Je sais que c'est facile à faire mentalement, mais il faut l'écrire. Donc, 1, quantité d'eau totale qu'on cherche. OK? Donc, qu'est-ce que j'ai à faire? Ben, c'est 38 000. Est-ce qu'on va? Oui. À diviser par 2. Alors, 38 000 divisé par 2 me donne bien, oui, 19 000. Donc, j'ai besoin de 19 000 litres d'eau. Je vais aller l'encadrer, moi, c'est ce que je préfère pour pouvoir me retrouver. Donc, je vais arrêter quand je vais être rendu à 19 000 litres d'eau au total. Ensuite, je vais trouver quelle quantité qu'il a rajouté à chaque fois. Donc, la première heure, il a rajouté à une vitesse de 1,2 litres par seconde. Donc, je vais trouver la quantité d'eau pour la première heure. Donc, calcul numéro 2. Vous pouvez l'écrire, habituellement, je demande à côté, un en dessous de l'autre. Si vous n'aimez pas qu'il y ait une perte d'espace, vous pouvez le faire. Il y en a qui vont le faire en dessous de l'autre. Tant que c'est numéroté, moi, je vais être capable de le retrouver. Donc, deuxième calcul. Quantité d'eau, première heure. Donc, je sais qu'est-ce que vous trouvez, n'importe quel titre qui ressemble à ça, ça me va. Ici, ben, c'est une proportion. Alors, ma démarche, c'est tableau, proportion, calcul, réponse. Donc, mon taux, point d'interrogation. Le taux est de 1,2 litres d'eau. Et là, c'est par seconde. Pour une seconde. Donc, le temps est en secondes. Ça ne me tentera pas d'aller le mettre en heures, là, parce que mes secondes en heure, ça serait 0,0 quelque chose de pas beau. Donc, je suggère toujours les plus petites unités. Fait que pour la première heure, si la durée que j'ai, c'est 1 heure, ben, je vais la mettre en secondes. Alors, vu que j'ai des unités secondes, 3600 secondes en 1 heure. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez faire le calcul. Si vous voulez me l'indiquer dans un petit nuage pour être sûr, peu importe, 60 fois 60. Mais si vous le savez par cœur, vous pouvez simplement l'écrire. Et je cherche effectivement, là, c'est ce que je cherche, la quantité d'eau en litres pour la première heure. Alors, j'ai mon tableau. Ça va tomber. J'ai mon tableau. Je prends ici ma proportion. 1,2 sur 1 égale X sur 3600. Vous pouvez faire le lien horizontal, le lien vertical, retour unité, produit des extrêmes. On s'entend qu'ici, fois 1,2, c'est assez facile. Fois 1,2. Ou j'aurais pu faire aussi fois 3600, là, peu importe. X égale 3600 fois 1,2. 3600 fois 1,2 me donne 4320. 4320 litres. Donc, 4320 litres d'eau. Là, c'est sûr que je pourrais aller voir combien il m'en reste. Mais le problème me dit que 1 heure, il a fait ça, 12 minutes, 48 minutes, puis le reste. Fait que c'est sûr qu'il m'en reste encore. Fait que je vais calculer chacune des temps qu'il y a là pour voir ce qui reste après, à la fin. J'ai trouvé pour la première heure. Ensuite, on me dit
En réalisant qu'il peut augmenter le débit d'eau, il augmente la vitesse et il calcule qu'en 12 minutes, il y a ça. Il poursuit à ce débit pendant 48 minutes supplémentaires. Là, il y a deux façons de le voir. J'ai mon 19 000 litres d'eau du début que j'ai déjà, plus mon 4320, plus 2,2 kilolitres qu'il a fait pendant les 12 minutes, et trouver les 48, puis les additionner. Mais pendant combien de temps que le débit est de 2,2 kilolitres en 12 minutes? C'est pendant 12 minutes plus 48 minutes. Pendant tout ce temps-là, ce qui fait même 12 plus 48, ça fait 60. Ça fait pendant une autre heure au total. Donc, moi, je vais le calculer tout ensemble. Il y a d'autres façons de le faire. Vous pouvez, avec ce taux-là, trouver le 48 minutes puis l'additionner. Les deux façons sont bonnes. Donc, je vais y aller pour calcul numéro 3. La quantité d'eau. Deuxième heure pendant l'augmentation. Je vais écrire deuxième heure. Ou à troisième moment, peu importe. OK? Alors, tableau, taux, point d'interrogation. Donc, mon taux, c'est en 12 minutes 2,2 kilolitres. Je vais transformer mon kilolitre en litre. Donc, ici, je vais faire exprès, je vais faire différent. 12, ça, c'est les minutes. Fait que ça, c'est le temps. Et la quantité d'eau. Ici, j'ai fait la quantité d'eau sur le temps, mais peu importe, l'important, c'est de mettre les bonnes choses vis-à-vis. Si vous n'êtes pas certain, kilolitres et litres, c'est comme les mètres puis les kilomètres. Donc, j'ai kilolitres, hectolitres, décalitres, litres. Puis j'aurais décilitres, centilitres, millilitres. Ah, d'ailleurs, j'ai millilitres tantôt. Tiens, je vais l'écrire tout de suite. Donc, décilitres, centilitres et millilitres. Et là, j'ai 2,2 à mettre en litres. Donc, je me tasse de 1, 2, 3 positions vers la gauche. Donc, mon 2,2, je tasse de 1, 2, 3 positions. Hein, ma virgule est ici, 1, 2, 3. Donc, 2200 litres en 12 minutes. Et je veux savoir quelle quantité d'eau en, ici, c'est 48 plus 12 minutes, donc en 60 minutes. Je l'ai écrit là, pour que vous sachiez d'où ce que ça sort mon 60, c'est le 48 plus le 12. Enfin, je le fais en un seul calcul. Ma proportion, 12 sur 2200, est égale à 60 sur combien? Tiens, je vais aller avec un lien horizontal. 12 fois quoi qui donne 60? Ben, c'est fois 5. Fois 5. Alors, x est égal à 2200 fois 5. 2200 fois 5 me donne 11 000. Donc, ici, c'est 11 000 litres. Alors, j'avais 19 000. J'en ai rajouté 4 320. J'en ai rajouté 11 000. Je ne suis sûrement pas rendue à mon 38 000, puisque après ça, il y avait une fuite, puis il a continué à en mettre. Alors, quatrième calcul. Donc, vous voyez, j'ai décidé de le faire à côté parce que j'avais de la place, puis j'aurais pu changer de feuille. Je reviens. Oups, c'est pas ici, excusez. Faire bonne feuille. Il poursuit à ce débit pendant 48 minutes supplémentaires jusqu'à ce qu'il voit une fuite. Donc, ça, c'est fait. Arrivé à la fuite, après 300 secondes, il y a juste ça de millilitres qui s'est ajouté à la piscine. Combien de temps en heure minute faudra-t-il pour le remplir? Donc, ce débit-là est le dernier. Alors, ça a été à cette vitesse-là. Ça, c'est mon taux. Mais je veux savoir pendant combien de temps pour le reste.
Donc, je dois trouver d'abord combien il reste de litres à faire. Donc, quantité d'eau restante à trouver, à faire couler. Donc, j'avais le 19 000, c'est autant ce que j'avais dans la piscine que ce qui me restait, là, parce que c'est moitié-moitié. Donc, j'avais 19 000 litres d'eau à mettre, moins combien il m'en reste? Ben, je vais enlever ce que j'ai déjà tout rajouté. Donc, au 19 000, j'ai déjà ajouté 4 320. J'ai ajouté 11 000 litres. Donc, soit que je fais moins ou que j'ai fait entre parenthèses. Bon, c'est sûr que si j'ai fait entre parenthèses, ben, il va falloir que je fasse un calcul de plus à cause de PEMDAS. Fait que j'aurais peut-être dû pas mettre de parenthèses, ça aurait été moins long, mais c'est pas grave. Donc, c'est moins 15 320. Donc, à 19 000, excusez, à 19 000, j'enlève ce que j'ai déjà mis, 15 320 litres. Il me reste donc 3 680 litres encore à ajouter. Le encore n'est pas nécessaire, c'est pour m'aider moi. 5. Bien, le temps pour 3 680 litres. À quelle vitesse? Bien, j'ai un taux qui est de 47 200 millilitres en 300 secondes. Donc, je vais transformer mes millilitres en litres. Donc, de millilitres à litres, il faut que je tasse de 1, 2, 3 vers la gauche. Alors ici, 1, 2, 3, ça va me faire 147,2 litres en 300 secondes. J'ai bien dit 100, 400, voyons, 147,2 litres d'eau en 300 secondes. Ça, c'est du temps. Oh, excusez, vous ne voyez pas. OK. Et moi, j'ai 3680 litres. Donc, mes unités sont bonnes. Oups, point d'interrogation. 3680 en combien de secondes? Attention. Donc, proportion. 147,2 sur 300 égale à 3680 sur X. Je pense que cette fois-ci, je vais choisir le produit des extrêmes égal au produit des moyens. 147,2x égale à 300 fois 3680. J'ai mon 3680, excusez, je sais que vous voyez, fois 300. Donc, 147,2x égale à 1 104 000. Et je vais diviser. Je veux savoir le x, donc 147,2. X va me donner, je divise par 147,2, 7500 secondes. Donc, ma réponse est 7500 secondes, qui est égale à combien de minutes? Bien, pour savoir en minutes, bien, je divise par 60 parce qu'il y a 60 secondes dans une minute. Donc, divisé par 60, ce qui me fait 125 minutes. Ma question, combien de temps en heures minutes faudra-t-il pour remplir? Donc, il faut que j'additionne tous les temps. Donc, 6. Temps total. Oups. Le temps total. Bien, ici, la quantité d'eau pendant 1 heure, donc c'est 1 heure, ou si vous préférez 60 minutes, plus
Là, ça dépend. Si vous l'avez fait séparer, vous avez trouvé 48 plus 12 ou un autre 60 minutes. Plus, bien ici, je viens de trouver que c'est 125 minutes. Pour un total de, ouais, il y a d'autres façons de le voir, là, on s'entend, c'est 1 heure plus 2 heures 5 minutes, là, fait que ça se calcule bien comme ça. Mais sinon, ça va me faire 245 minutes. 60 plus 60, ça fait 120. Donc 245 minutes. Et on le veut en heures minutes. C'est égal à, ben dans 245 minutes, 245 divisé par 60, 4 heures au total. 4 heures, c'est combien de minutes? Ben, c'est 4 fois 60 minutes, donc 240 sur les 245, fait qu'il reste 5 minutes. Attention, c'est une C2. Je veux l'étape 4. Écris la réponse en une phrase. Là, j'exige une phrase. Vous m'écrivez étape 4. C'est sûr que j'aimerais mieux que ce ne soit pas en tapant dans le fond, là, mais c'est pas grave. C'est à la fin. Pascal aura besoin de 4 heures 05 ou 5 minutes pour remplir sa piscine. Est-ce que je réponds à la question que j'avais dit ici? Étape 1. Je dois trouver le temps nécessaire pour remplir la piscine de Pascal en n'oubliant pas la fuite. Alors, ça me prendra, ça répond bien à la question, 1 heure 5 minutes pour remplir la piscine de Pascal.